Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à RC Park, on est lundi, c'est férié. Et je suis avec Nick Vranck, Bonjour. pilote belge, Ouais, et avec un beau palmarès. Tu roules sur un PR Racing ouais, 4x4 ouais. et 4.2, tu vas nous montrer le 4x4 Le 4-4, ouais. aujourd'hui. Ah, le 4-2, il est dans la boîte Donc déjà. tu es un pilote du championnat belge, tu as Ouais, participé à plusieurs manches et tu fais des très bons résultats en championnat. ça commence, ouais. Voilà. On commence à bien, Donc bien réussir. tu roulais sur X-Ray mais tu as signé un petit contrat chez un sponsoring Ouais. belge chez PR, ATC. ATC, oui, c'est ça. Donc tu vas nous montrer la voiture parce qu'on n'a jamais Ouais, fait de gros plans sur le 4x4. bien sûr. Le PR Racing, Ouais. ça fait combien de temps maintenant que tu roules dessus? Ça fait depuis début avril que je roule dessus. Bah, j'ai fait 2 courses avec le championnat Belgique. Ouais. Et là, on commence à vraiment bien trouver des réglages, trouver des petites astuces, des petits trucs. Comme chaque fois que c'est une nouvelle voiture, quoi. Alors quand tu es passé dessus, qu'est-ce que tu as pensé? Alors honnêtement, au début, j'avais un petit peu peur parce que je connaissais pas trop. Ouais. Mais j'ai monté 2 kits et honnêtement, le plastique, toutes les matières sont super. C'est pas, ouais, on peut comparer avec des autres marques, on peut comparer avec tout. La qualité, elle est vraiment bien, c'est vraiment une bonne qualité. Après, niveau roulage, la voiture, elle est super facile, elle est pas, voilà. Est-ce que tu as mis des options comme là on voit les étriers fusées en alu? Alors, dans le kit, il y a les étriers en alu arrière, les étriers à l'avant en alu. Dans D'accord. le kit, on a également les étriers en plastique, avant-arrière. D'accord. Tout est dedans. Tout est dedans. Dans le kit, on a aussi un diff central et un slipper. D'accord. Maintenant, ils ont sorti un one-way aussi, comme dans la plupart des marques aujourd'hui. Donc il y a trois choses Il y a possibles. 3 choses possibles. Ouais. D'accord. Donc le one way c'est une option. Le one-way, c'est une option. Après, moi, j'ai mis le châssis Aluflex, Donc c'est une option. c'est une option. Et j'ai mis la direction en alu aussi, D'accord. parce Donc, que c'est beau. Voilà. Oui. Et ça par contre les petites plaques carbone c'est Ça, d'origine? c'est d'origine. Ouais. Ça, c'est une plaque ATC a fait, parce que la plaque d'origine, elle est très, très fragile. Du coup, on a fait une plaque plus épaisse. Celle d'origine elle est en carbone aussi? Elle est en carbone aussi. Ouais. D'accord. Ah c'est joli. Hein. Ouais. Donc le différentiel il est assez compact. Ouais. Il est un peu plus petit que les X-Ray, on va dire. Ok. Est-ce que Mais il chauffe pas. tu as dû acheter des ressorts, plusieurs jeux de ressorts en plus? Alors en PR, ils font des kits ressorts complets, Oui. ressorts avant, des kits avant et des kits arrière, tout comme les kits par anti-roulis. D'accord. Euh, voilà. Pour toi, c'est indispensable d'acheter, hein, quand on fait de la compétition, il faut plusieurs jeux de ressorts, plusieurs jeux de kits de barres anti-roulis. Ouais. Surtout les barres Tu anti-roulis. quoi, là, c'est une 2 mm? Là, c'est une 2 mm, à l'arrière, c'est un 6. Ainsi, ah bah, j'ai le même réglage actuellement, là, sur le Ouais. X-Ray. D'accord. Ouais. Et tu en ressors plus dur devant que derrière? Oui, je suis en ressort plus dur à l'avant et à l'arrière à milieu gamme. D'accord. coup, Un pas- ressort vert. ouais. Et au niveau piston, c'est fourni avec quoi D'origine, c'est 2 fois un 6 Oui. avant-arrière, mais ils fournissent des pistons avec 2 fois un 8. Oui. Et puis après, il y a des jeux de pistons qu'on peut acheter de 3 trous. D'accord. On peut tout faire en fait. Déjà, c'est vrai que la finition est vraiment belle. Hein. Elle est vraiment, ouais. Ouais, c'est ce que j'ai trouvé aussi. Ouais. Et honnêtement, au niveau prix, Alors, Vu c'est qu'il y a quoi déjà le prix magasin? je pense qu'elle est à 530 ou 540. Ouais, ce qui fait quand même 100, plus de 100 euros moins cher que, par exemple, le X-Ray. Ouais. Ouais. Et comme on a dit, il y a les fusées alu déjà dedans. Il y a, Oui, Les ça, fusées ça, c'est avant. une option qui coûte très cher sur certaines marques. Hein. ouais. Mais là, elle est dedans. Ok. Du coup, là, c'est, Ici, par exemple, là, tu as roulé aujourd'hui au RC Park. ouais. Qu'est-ce que tu as comme réglage? Alors, Les différentiels et les amortisseurs. on a trouvé des réglages pour le championnat de Belgique Ouais. le week-end dernier. Et je suis venu avec les mêmes réglages. J'ai essayé plein de choses, mais j'ai terminé avec les mêmes réglages. Du coup, en différentiel, on a 12 000, 100 000, 9 000. Et en amorto, on est à 2 trous, un 6 avec 40 et 2 trous, un 8 avec 35. D'accord. Et du coup, la barre anti-roulis 2 mm, un 6. Donc ça, Ouais. les réglages que tu viens de dire, tu pourrais les conseiller à ceux qui achètent un PR4x4 ici au RC Park. Ouais, D'accord. pour commencer. Ouais. Pour débuter, c'est... La voiture, elle est super facile. Est-ce que tu as plusieurs carrosseries pour le 4x4? Moi, j'ai l'origine. Après, j'ai commandé une finisher, mais je sais pas si ça va passer dessus. C'est pas, J'ai c'est dû pas la prendre même d'une autre marque. marque? Ah, d'accord. J'ai vu que les Assos, ça peut passer. Et là, j'ai acheté une TLR 4x4. Ok. Apparemment, ça devrait le faire aussi. Mais la carrosserie, c'est une bonne carrosserie déjà. Ok. Ouais. Au niveau électronique, on voit que tu roules en moteur 5 tours Ouais. de chez Ouais. VS Line. De WS Line, ouais.
Et un variateur au B-Wing. En B-Wing. La base. La base. Et un petit... Ouais, je préfère celle-là, je sais pas C'est pourquoi. quoi, un Savox? C'est un Savox, ouais, mais un low profile. Low profile. Ouais. Gagne de la place, là. Ouais. Et un peu de poids. Ok. En hauteur de châssis, sur le sol ici, tu conseilles quoi? Alors, moi, j'étais à 15 à l'avant, 15 mm à l'avant et 16 à l'arrière. D'accord. Ok. Bon, c'est un peu basique, je pense. Bon, ça faisait un moment qu'on t'avait pas vu au club, là, parce que t'as beaucoup roulé en Belgique. J'ai pas beaucoup roulé du tout, en fait. Mm. Et ouais, il faut que je reprends un peu, mais ça fait plaisir de revenir ici. Ah. Ouais. Voilà. Bah, merci à Ça toi. fait plaisir. C'est toujours une belle piste, et encore plus belle qu'avant, en plus. Ah bah, grâce au fait qu'on a organisé un championnat de France. Voilà, c'est ça. Voilà, on a fait quelque chose de propre. Hein. Ouais, elle est magnifique. Ouais. Bon, et ben, Là, il fait chaud. dans une prochaine vidéo, tu nous montreras le 4-2. Oui, ça passe, ça marche. On va faire ça. Merci, Nick. Merci à toi. Au Ciao. revoir. Et Vini, Ouais. il paraît que t'as retrouvé une. Mais ouais, j'ai une petite annonce pour Charles, c'est qu'on a retrouvé une petite vis. Ouais, une vis de Tamiya, je pense. Donc Charles, le prochain qu'il le voit, n'hésitez pas, je la laisse au club. Donnez-lui. Merci pour lui. Alors, on va regarder un petit peu Paul rouler. Alors, bonjour à tous. Ça va, Paul? Ça va, ça va, ça va. Mon deuxième pack aujourd'hui. Alors, donc, tu roules avec ton X-Ray XB2. Ouais, 2024. J'ai juste nettoyé, j'ai pas refait les suspensions. Bon, voilà. Chaque fois que je filme quelqu'un, il y a une faute. Ouais, bah ouais, c'est. Je mets la pression en fait. Voilà. Donc, avec C'est ça, pas vrai, tu fais des photos aussi quand je te filme pas? Non, ouais, mais t'es derrière moi donc c'est différent. Je suis à côté. Ouais, ouais. Et regardez qui arrive, le vice-président du RC Park, Pascal Van Stavel. Comment vas-tu? Très bien, Denis. Voilà. Merci. Alors, je sais que tu revends un B64 et ça veut dire Ouais. que tu es passé sur un B7, c'est de chez Tout à fait. Timasso. Ouais. Alors, un petit retour sur ton B7, tu nous le montres? Que dire? Bon, Voilà, ton B7. le B7. Alors, toi, tu es passé d'un B64 à un B7. Oui. Un B7, pour suivre un peu le mouvement, et j'en suis très content. Ouais. Beaucoup de monde se plaint sur la cale C. Et pardon, ici. Oui, qui est devant la cale C. La cale C et les pignons intermédiaires. Pour l'instant, j'ai pas de souci à ce sujet. A few moments later. Aïe, coup dur pour Guillaume. On va continuer à creuser. J'essaie de trouver quelques petits réglages au niveau de la géométrie de la voiture parce que soit j'ai un peu trop de direction, soit j'ai pas assez de direction. Mais là, je pense qu'on va trouvé cet après-midi un bon petit compromis. Donc le moteur, un petit, j'ai changé. Ces derniers temps, je roulais en 6,5, en 13,5 pardon. Et là, j'ai mis un 6,5 ce matin pour voir, pour faire la différence, faire quelques tests et puis s'amuser. Donc, première fois que tu passes du 13,5 à un moteur modifié plus gros. Non, c'est pas la première fois. J'avais déjà essayé avant. Et puis j'avais voulu faire un test sur le 13,5 parce que tout le monde me parlait du 13,5. Agréablement surpris sur le 13,5. Franchement, c'est top, c'est hyper plaisant, c'est moins violent bien entendu, ce qui permet de faire moins de fautes. Et si on fait un comparatif au niveau des chronos, tout du moins à mon niveau, il n'y a pas beaucoup. Hein. Il y a pas beaucoup. Donc non, mais c'est très proche, hein. ouais, les deux sont très plaisants. Le 6,5 permet plus de facilité sur la double, par exemple, au fond de la salle, au fond de la piste. Mais après le reste, c'est du plaisir, que du plaisir. Ok, et en soi, les différences techniques, tu es passé du B7, t'as vu une voiture très différente ou... Sur le train avant. Ouais. Sur le train avant, ouais. La direction est plus précise. J'ai l'impression, alors ça c'est mon avis perso, hein, ça n'engage que moi. J'ai trouvé que la direction était plus précise sur le 7 que sur le 6. Moi, j'ai pas senti réellement de différence sur les pignons intermédiaires, sur le diff arrière, sur les pignons intermédiaires. J'ai pas réellement senti de différence. Mais bon, moi je roule en loisir, donc je cherche pas à aller très vite. Oh, tu nous as personnalisé Oui, alors ça ton c'est, châssis. ouais, voilà, ouais. Voilà, il a pris Pascal, un peu cher quand même, pour dire de protéger le châssis. le mini stop qui part comme ça. Sur le 6.4, si je me ne m'abuse, c'est des vis. Tandis que là, ils ont mis des mini-stop et ça va super bien. D'accord. Et le fait alors ça, je vais être honnête, je renvoie la balle à Victoire qui m'a annoncé ça hier. Lorsqu'on veut changer le point d'ancrage, pas besoin d'enlever le mini-stop. On prend juste le tournevis 1,5 ici. Ah, il y a un trou dedans. Voilà. D'accord. Le 1,5. Et en fait, on dessert absolument l'ensemble et on va chercher sur l'ancrage à côté. Donc, D'accord. si on veut, on n'est pas obligé de démonter l'ensemble du bas d'amortisseur. C'est pas mal ça. D'accord. Je trouve que c'est bien pensé, ouais. Ok. Ouais.
La petite cale qui est d'origine. Voilà, oui. Alors l'avantage aussi du B7, c'est qu'on a la cale alu d'origine. D'accord. Ouais. Moi, j'ai repris l'ensemble alu pour ma direction que j'avais sur le 6.4 et qui est compatible avec le 7. Bah, merci pour ton retour. Mais de rien, de plaisir, Tony. Allez, c'est reparti pour Paul. Ouais, on va essayer de faire moins de fautes. Donc là, tu roules avec ton copain Alexis. Ouais. On est à peu près le même niveau, on va dire. Il y a du monde sur la piste là. Alors Paul, tu es en moteur 13,5. 13,5, ouais, j'ai un G3R. Ouais, alors tu disais que tu as un moteur 13,5 Ouais. G3R de Ouais. chez Hobby Wing. C'est ça, avec un variateur Hobby Wing, Ouais. avec Cerdis Pro. C'est vrai que quand j'ai changé par rapport au 10BL 120, ça m'a apporté énormément de puissance. Et du frein que j'avais pas avant. Ah ouais? Ouais, j'avais pas de frein. T'avais avant. une différence Ouais. entre deux variateurs comme ça? Ouais. C'est pas qu'il était mal réglé l'autre? Non, bah non, j'étais à fond en frein, j'avais pas de frein. D'accord. Il avait pas un problème? Bah je pense pas, c'était le deuxième parce que j'en avais déjà cramé un. Et j'avais les mêmes problèmes donc. Faut pas que tu sautes sur le plateau là-haut. Faut vraiment que tu arrives à pas le sauter en fait, tu sais? Ouais. T'as un slipper? Ouais. D'accord. Ah, il doit être bien bloqué. Il est bien bloqué, ouais. Ah ouais. Mais je pense que je vais passer sur l'éliminator. Là pareil par rapport à l'os, j'avais de l'humidité sur le slipper. Et à la fin il patinait beaucoup. Du coup. Alors t'as un pignon de combien sur ton 13,5 là? Un 30. Pignon de 30, donc Ouais. tu tires assez long. Hein. Ouais. Et il chauffe pas trop ton moteur? Non. Et pourtant j'ai beaucoup de timing. Ok. Alors petite faute. Ouais. Bah, on Bon, va a prendre priori, la... il y en a qui cherchent des pièces. Hein. Ouais, je pense Il y a que. 5 personnes qui cherchent des Ou pièces. alors des champignons, mais bon, je pense qu'ils sont pas sur le bon. Ok. Paul, tu as un petit mot à dire sur la piste rallye? Ouais, on va commencer les travaux sous peu. On va avoir un engin pour pouvoir gratter la piste. Et du coup, bah, après, il y aura un peu de travail à manuel, c'est sûr. Et après, ce sera la pose du balisage. Et là, je te regarde, donc ça peut pas aller. Et la pose de l'astro entre les trajectoires. Et après, on pourra rouler. D'accord, donc c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Ok. Voilà, On va communiquer sur des dates de travaux pour Ouais. avoir de l'aide pour C'est ça. baliser le balisage. c'est ça. Bon, ok, bah merci Paul. De rien. Alexis, on a une petite info à rajouter pour les membres du RC Park. Ouais. Comme tu es notre responsable communication, qu'est-ce que tu veux nous dire? Les travaux pour la piste extérieure 1.8 et 1.10 ils vont commencer. Ils vont commencer ce week-end en fait. Du coup, on aura besoin de bras les 25 et 26 mai, Donc samedi et dimanche. samedi et dimanche. L'idée c'est de faire un clean débroussaillage. Il faut déplacer les rouleaux d'astro, il faut mettre en place la zone rallye. Alors je vous rassure, hein, les rouleaux d'astro qui sont très lourds, ça sera pas avec les bras, Oui. parce qu'on a loué un Manitou de 7 tonnes et donc C'est ça. par contre il faudra quand même des bras pour aider à les positionner à l'atterrissage Ouais. et on a besoin de plusieurs personnes pour guider tout cela. Voilà. Et comme d'habitude, hein, au plus on est nombreux, au plus ça ira vite et au mieux ça se passera. Et ensuite, une seconde session le 2 juin normalement, Avec barbecue le midi. avec barbecue. Il y aura une communication sur Facebook pour ça. Donc voilà, donc là clairement la piste TT1 8e qui est très attendue va commencer, la piste rallye aussi. Donc certainement sur la première session de travaux, on va essayer de bien avancer sur la piste rallye. Ouais. Et sur la deuxième session travaux, la piste TT1 8 sera à 50% de son avancement et on pourra commencer certainement à mettre des tuyaux. Voilà. Ouais. Et pour rappel, chaque demi-journée de bénévolat, ça vous donne droit à 5 € de réduction sur votre inscription pour l'année prochaine, jusqu'à 35 €. Donc une demi-journée, c'est au minimum 3 heures de présence hein. Ouais. Et de travail, pas les mains dans les poches. Voilà. Donc ce qui veut dire que vous pouvez cumuler jusqu'à 35 € de remise sur votre adhésion de l'année prochaine. Ouais. Voilà. Et non pas de l'année en cours. Voilà. Bon, et ben merci Alexis pour cette communication et puis à très vite sur la chaîne Tenir C. Salut, Salut et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mettre des pouces. Au revoir. au revoir.